Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant, en vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, ça a un réel impact sur ma chaîne YouTube, notamment en termes de référencement. J'espère pouvoir compter sur vous, je vous en remercie d'avance, et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 219 qui va mettre en avant le nouvel antagoniste, le personnage de Code. Il y a quelques jours, j'avais déjà sorti une vidéo sur le résumé complet de l'épisode 219 à l'épisode 223. Nous allons revenir bien entendu sur ce résumé, mais en plus de ça, nous allons voir tous les détails, tous les points clés qui vont se produire dans cet épisode 219, notamment cette fameuse apparition d'une créature divine pour un Ototoki lors de la discussion entre Ishiki et Code qui avait laissé pas mal de questions lors du chapitre 55 de Boruto. Peut-être que l'anime va nous apporter des éléments de réponse, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes ces informations, l'actualité autour de l'œuvre de Boruto sur mon serveur Discord Manga News. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet et on va parler notamment dans un premier temps du résumé qu'on avait déjà vu sur la chaîne YouTube, ensuite des points clés, donc quelque chose d'inédit que vous allez apercevoir dans l'épisode 219. Évidemment, pour ce qui est des sources, on retrouve Organic Dinosaur que je vous ai traduit en français, et nous avons la source du manga Boruto par rapport au contenu que va nous proposer l'épisode 219 en référence au chapitre 55. Pour ce qui va concerner l'épisode 219 qui sera intitulé Retour et il sortira le 10 octobre 2021, on peut voir en tant que synopsis que la bataille d'Ishiki est terminée, que Naruto et ses compagnons sont retournés au village de Konoha grâce au Kama de Boruto soutenu par Kawaki. Malheureusement, les conséquences du retour de Borushiki ont fait que Boruto commence à développer un fort sentiment de terreur suite au retour de Momoshiki à travers sa conscience survenue après la défaite d'Ishiki Otsutsuki. Alors l'épisode va se poursuivre avec Naruto et Sasuke qui pensaient en avoir fini avec Kara. Cependant, Amado leur fait part de mauvaises nouvelles. Ils apprennent que l'ancien chef de Kara, Jigen, soit Ishiki, avait un serviteur fidèle parmi ses membres nommé Code. Ce dernier possède des pouvoirs encore plus grands que Jigen et notamment un Kama blanc ne lui permettant pas d'être le réceptacle d'Ishiki Otsutsuki. De plus, Code est en possession d'une créature à 10 queues à forme immature, Jubi. Vous l'aurez compris, l'épisode 219 va nous faire la transition entre l'arc d'Ishiki Otsutsuki avec la présentation du personnage de Code qui est le principal antagoniste désormais. D'ailleurs, on va retrouver ce personnage en train de surveiller Jubi. Au même moment, l'âme d'Ishiki apparaît à travers le Kama blanc de Code. Ishiki lui explique que Naruto, Sasuke, Boruto et Kawaki l'ont vaincu, mais cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu la trahison d'Amado. Ishiki confie à Code la volonté des Otsutsuki et ses différents objectifs pour qu'il puisse atteindre sa destinée et la grandeur d'un Otsutsuki. Alors que l'âme d'Ishiki finit par disparaître, Code jure de le venger en s'occupant de Sasuke, Naruto, Boruto, Kawaki ainsi que du traître d'Amado. En ce qui concerne le staff technique de cet épisode, on va retrouver à la réalisation Tazumi Mukuyama, au scénario principal Yukihiro Matsushita, en tant que directeur d'animation on va retrouver Park Min-eun, au scénario afin de co-assister Yukihiro Matsushita on va retrouver Ko Shigenobu, et le studio d'animation en charge de cet épisode ce seront les Jiwa Animation, plutôt un bon studio pour un épisode qui s'annonce prometteur. Pour les points clés que vous allez retrouver dans l'épisode 219 de Boruto, pour rentrer à Konoha, Naruto et ses compagnons vont devoir compter sur le Kama de Boruto car le Rinnegan de Sasuke est inutilisable et que le Kama de Kawaki a disparu. Cependant, Boruto aura peur d'utiliser son Kama, craignant le retour de Momoshiki pouvant mener à des conséquences dramatiques. Toutefois, Boruto pourra compter sur son frère spirituel Kawaki qui le soutiendra. À la suite de ça, Boruto va réussir à utiliser son Kama pour ramener tout le monde à Konoha. Une fois de retour à Konoha, Boruto commencera à avoir des regrets vis-à-vis de Sasuke par rapport à ce qu'a fait Momoshiki envers Sasuke et son Rinnegan. Boruto va prendre conscience peu à peu de la véritable menace qu'il représente. Sasuke lui affirmera qu'il ne lui en veut pas et qu'ils ont énormément de chance d'être toujours en vie. Par la suite, Amado dévoilera de nouvelles informations restantes concernant Kara, notamment sur le personnage de Code, le fidèle serviteur de Jigen et fanatique des Otsutsuki. Il expliquera pourquoi Code est dangereux en raison de ses pouvoirs dont son Kama blanc et qu'il est également en possession d'une forme infantile de Jubi. Pendant ce temps, Code avec son Kama blanc est en train de surveiller Jubi. Il sera interrompu par l'apparition de l'âme d'Ishiki Otsutsuki depuis son propre Kama. Ishiki lui racontera qu'il a été vaincu par les shinobi de Konoha et qu'il confie désormais les pouvoirs purs d'un Otsutsuki à Code à travers son Kama blanc qui ne lui permet pas d'être un réceptacle. Ishiki demandera également à Code de faire perdurer la volonté des Ototoki afin qu'il devienne lui-même un nouvel Ototoki tout en évoluant par soi-même. À ce moment-là, on aura la représentation d'une créature divine pour un Ototoki entouré de mystérieuses pupilles ressemblant à plusieurs Jogan. Pour parvenir à ce rêve, Code devra manger le fruit de l'arbre divin produit par Jubi après avoir livré Boruto et Kawaki à celui-ci. Ensuite, l'âme d'Ishiki finira par disparaître avec un Code déterminé à le venger en s'en prendre à Sasuke, Naruto, Boruto, Kawaki et le traître d'Amado. J'espère que ces différentes informations vous ont plu
Et je vais en rajouter une autre qui ne se trouve pas dans le résumé ainsi que dans les points clés, c'est tout simplement le contenu de l'épisode 219 où il devrait y en avoir beaucoup plus par rapport au chapitre 55 du manga Boruto. Il est possible qu'il y ait d'autres détails, des révélations de la part du personnage d'Amado ou lors de la discussion entre Ishike et Code qui nous soient dévoilés, qui n'ont pas été montrés dans le manga. Rien n'est impossible. Par exemple, on aurait peut-être des explications concernant cette créature divine, cette représentation divine de la part d'un Ototoki lors de la discussion entre Ishike et Code et peut-être une officialisation du Jogan. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que j'ai pu tenir dans cette vidéo et à me soutenir en likant et en vous abonnant tout en activant la cloche. Je compte sur vous. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.